Bon, Ou alors tu peux mettre naturothérapeute, c'est plus non, joli. mais ouais, naturopathe, c'est Parce bien. que si tu veux naturopathe, ça veut dire la souffrance naturelle, donc c'est moyen. Il y en a déjà assez comme ça. Oui. Non, je vais faire effectivement Tu peux mettre naturothérapeute. naturothérapeute. Alors en fait, là, Et je suis iridologue aussi. tu es Iridologue. Tu connais Ça, les c'est- rideaux? Tu connais pas les rideaux? Et rideaux. Iridologie. Tu irido. connais? Ah, donc c'est l'œil. Oui. Tu connais pas? Non. Mais c'est un truc Non, fabuleux. je devrais savoir ça. Oui, C'est oui. quoi C'est en fait, si tu veux, sur le plan de l'embryologie, l'œil, c'est une partie du cerveau qui est partie en avant et qui s'est spécialisée dans la vision. Tout à fait. Hein. Donc, en fait, de même que tu as ce qu'on appelle scientifiquement une somatotopie sur le cerveau, c'est-à-dire que telle zone du cerveau, ça va être le pouce gauche, telle zone, ça va être le genou droit, tu vois. Tu as aussi une somatotopie sur l'iris. Donc, en fait, si tu veux, par exemple, la zone horizontale externe est une zone qui est en relation avec les poumons. Donc, si tu as un PET au poumon, je vais voir un problème sur l'horizontale externe de ton iris. D'accord. Alors après, une fois que tu connais la somatotopie, il faut connaître les signes. Par exemple, s'il y a une tache noire, ça signifie un truc. S'il y a un poitier marron, ça signifie un autre truc. D'accord. Et pour te dire intéressant. qu'une fois... Moi, j'ai eu des décollements de la rétine là. Oui, alors ça nous embête plutôt parce que ça modifie les zones. Ouais. Mais tu vois, par exemple, une fois, on m'a demandé de regarder une fille. Elle revenait de l'hôpital, on m'a pas dit pourquoi. Et moi, je lui ai dit, tu as eu une infection de l'ovaire gauche, de la trompe gauche, même pas de l'ovaire. Tu as eu une infection de la trompe gauche. Cette infection est terminée, mais elle a laissé une séquelle. Et elle revenait de se faire couper la trompe gauche. Tu vois la taille de la trompe dans le corps, voir ça sur l'œil. Donc ça, c'est assez super. Ouais. Ouais. C'est une sorte de réflexologie du Voilà, cerveau. c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, ce que tu as dans ton corps se marque sur ton œil. Ouais. Moi, par exemple, si tu veux, dans mon œil, dès l'âge de 20 ans, j'avais une prédisposition au cancer des intestins. Et alors, mon grand-père, qui me ressemble beaucoup, qui était mort très jeune, il avait toujours dit qu'il était mort de tuberculose. Bon, alors, Et en fait, j'ai découvert... me dire ce que- Alors, tu sais qu'il y a deux réactions. Hein. Il y a ceux qui font comme toi, qu'est-ce que j'ai? Ouais. Et puis, il y a ceux qui font, bon, oui... Ah non, ouais, moi je suis super curieux. Alors moi, si je pouvais savoir comment je vais crever, je suis pour. Ah non, moi je suis super aventureux. Tu vas crever parce que tu auras mis ton nez là où il ne faut pas, je pense. Ah, moi c'est possible. Ou autre, ou une autre partie de mon corps. Voilà, surtout une autre partie de ton corps d'ailleurs. Ça c'est plutôt... c'est soit ma femme me tue, soit... Une partie un peu fragile. Oh, ça dépend des jours et des heures. Bon bref, Et gros, attention. Ah, quand même. Tu sais ce qu'ils disent en Indonésie, les pauvres, ils sont très mal équipés. Ils ont des machins, mais alors il faut prendre une loupe. Les Asiatiques, Alors, ils ont un gros cerveau, mais voilà. Bah oui, alors tu sais ce qu'ils disent? Ils disent small but spicy. En tout cas, ça, Moi je les ressors. drink to that. Je les ressors tout le temps. Ah oui, small but spicy, je l'ai encore sorti à mon mec tout à l'heure. c'est excellent. Non mais c'est un pays extraordinaire parce que les gens n'ont cultivé que l'intuition. Et tu es sur Java ou sur, Non, Sumatra. Sur Sumatra. Donc Sumatra, c'est la grande ville, la grande île. Oui, voilà. Oui, oui, tout à fait. Moi, j'adorais aller visiter le Krakatoa. Le Le Krakatoa, un des gros volcans Ah oui, là-bas. oui. Sur, Oui, pas mais loin moi de j'ai Jakarta. envie d'aller à Bali. D'ailleurs, il faut que je passe un coup de fil tiens, à un mec parce que mon mec est d'accord pour aller faire un show à Bali. Ouais. Et Bali, ça me tente parce que c'est pas musulman. Qu'est-ce qu'on mange bien en indonésien? Ah bah pas chez nous. Nous, chez nous, on mange pas bien. Non. Mais en revanche, en Thaïlande, oui, tu manges bien. Ah ouais, aussi. C'est En fait, Thaïlande. voilà, donc je vais te poser Voilà, je t'écoute. essentiellement deux grandes questions. Vas-y. La première sur, en fait, à ton avis, pourquoi est-ce que les femmes devraient s'intéresser ou pas à tous ces concepts de survie, notamment Bah, c'est en évident ville, parce qu'elles ont etc. des gamins, c'est tout. Moi, j'irais ça en première. Elles ont des gamins, c'est tout. Tu sais que moi, je veux dire, avant, j'avais très peur de mourir. Mais depuis que j'ai un enfant, j'ai peur que l'enfant meure. C'est physique. Ouais. Donc, j'ai dit à ma gamine, tu sais, qui a un problème de santé en ce moment. Et en fait, j'ai dit à ma gamine, le problème, c'est que j'ai pas envie de vivre. J'ai pas envie de vivre parce que je sais que ça va être très dur les années prochaines et je ne pourrai pas supporter de te voir souffrir. Moi, je m'en fous. Tu lui offriras mon livre, alors. Entre Hein autres, tu lui offriras entre autres mon Oui, livre. mais tu sais que je l'ai offert, mais elle veut pas. Ah oui, pourquoi? Parce qu'elle veut, je pense qu'elle a peur d'avoir des idées noires. Ben voilà, une jeune fille. Enfin, une jeune À quel âge ta fille? Elle a quand même 30 ans. Ouais. Elle est pourtant surdouée. Hein. Oui, elle est Tu sais mignonne. qu'elle a 154 de QI, hein. C'est pas rien. C'est 174. 154, c'est 2 ouais, personnes sur plus que 1000. moi. 2 sur 1000. Moi, je suis à 142. Ah, c'est déjà pas mal. Ouais, ouais. Mais juste dans Mensa. Ouais. Parlez pas Oh de- non, 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 les Mensa, C'est D115, 140. non? Ah bon? Moi, je crois que c'est 140. Ah non, 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 c'est beaucoup plus bas.
Bon, mais c'est pas Ça mal. doit Hein. être 120 maxi. Moi, je les ai vus, les Mensa, je leur ai fait une conférence et franchement, ils m'ont pas tenté. Hein. Ouais, bon, ensuite, Non, l'intelligence, parce que c'est le pas que problème, ça. c'est que si tu veux, souvent, ils sont hyper doués dans un domaine et ils sont des tards pour le Ouais, reste. c'est comme les autistes, ils sont. Voilà, ils c'est sont ça. incroyables Ils dans sont des du trucs. genre Ouais. autiste. Non, moi, ça va enfin, un petit peu. Donc, ma gamine, donc si tu veux, pour moi, l'évidence, c'est qu'elle a des gosses, quoi. C'est tout. Si t'as pas de gosse, tu t'en fous. Ouais. Et Mais- justement, tu dis qu'elle elle veut pas avoir d'idées noires, mais Ouais. c'est quoi? C'est le monde moderne qui nous pousse à ça? C'est pourquoi? Bah, déjà, elle, si tu veux, alors c'est marrant parce que tu sais, les gamins, des fois, ils se développent à l'inverse. Moi, j'ai toujours éduqué dans la vérité. J'ai toujours dit le vrai pour tout, pour qu'elle sache à quoi s'en tenir. Et en effet, elle est très solide. Et ben, son choix maintenant, c'est qu'elle préfère pas savoir souvent. Bon, elle est pas mariée. Par exemple, si justement elle est avec un mec qui la trompe à tir larigot, ben, elle veut pas le savoir. Tiens, c'est marrant. Oh, elle est mignonne. Ah oui, elle est superbe. Elle est plus que mignonne, elle est superbe. Je lui ai dit de venir dîner avec moi ce soir. Non, ce serait pire de toute façon. Non, et bref, donc ça c'est intéressant que donc c'est parce que c'est une histoire d'instinct, de Ah mais moi filiation, c'est plus fort que moi. Tu sais, je vais te dire une chose. Moi je sais que toi t'es pas là, mais moi je suis vraiment sœur et frère avec les animaux et c'est vrai que ça me tue de les bouffer. Et de moins en moins. oui, moi aussi, mais je veux dire, mais ça me tue. Et un jour, donc j'ai toujours demandé à tout le monde, les gens qui étaient supposés s'y connaître en spiritualité, j'aurais toujours posé la question. Et un jour, je suis tombée, parce que la réponse des Indiens, du genre oh, merci, ça ne me suffit pas, tu vois. La réponse de l'aborigène disant c'est l'animal lui-même qui se met sur ton chemin, bon, c'est possible, hein, parce que j'ai vu un truc, je te raconterai dans ce sens-là. Mais non, moi, la seule réponse qui m'a fait du bien, c'est un mec qui disait qu'il discutait avec les Devas. Il est allé leur poser la question, tu sais, les esprits de la nature. Ouais. Et ils lui ont dit, on est OK pour mourir du moment qu'on nous a laissé nous reproduire. Et ça, vu mon expérience personnelle, j'ai trouvé ça tout à fait exact. Ouais, moi, c'est- depuis que j'ai un enfant, je m'en fous de mourir. Mais c'est Ah, vrai. alors que nous, justement, on fait le contraire. On mange le poulet, on mange l'agneau, on mange le veau. Tu vois. Et c'est pour ça que je dis à ma gamine, tu vois, dans les contes de fées, les ogres, c'est nous les ogres. Ouais. On mange les enfants des autres. Oui, c'est vrai, c'est Ah, vrai. c'est horrible. C'est vrai. Et je pense que maintenant que les contes, en fait, c'est justement pour décoincer les gamins par rapport à bouffer leurs frères et sœurs. Je pense entre eux. Tiens. En tout cas, il y aurait beaucoup à dire sur les contes. Et, Bien sûr. et Donc voilà. Donc tu avais ça, une c'est deuxième. intéressant. Et en fait, qu'est-ce qui t'avait poussé à écrire ton livre sur Grandville? Eh ben, je vais te le dire. Hein. Moi, bon, deux choses. Une circonstance personnelle qui a eu une enfance épouvantable. Donc la survie, moi je connais, parce que depuis que je suis née, je suis dans la survie. Mais la deuxième chose, c'est que j'étais au Rwanda au moment des événements. Ah ouais. Et donc j'ai fait une mission, pas pendant les massacres ethniques, mais juste après, quand tout le monde était sur les routes. Et j'ai vu des débuts d'émeutes. Et il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. C'est ça. Oui, mais c'est pas ça, c'est que les gens ils t'égorgent dans la minute Et donc si tu veux, en fait, moi je le dis aux gens, mon bouquin c'est un manuel anti-émeute. Ouais. Je l'ai fait dans cet esprit-là. C'est-à-dire que si moi je sais que je peux bouffer, si je sais que je peux boire, j'ai pas besoin d'égorger mon voisin, quoi, tu vois. Bien sûr. Qu'est-ce que tu dirais aux... Et alors deuxième, Oui, deuxième, oui, pardon. non, mais je veux dire, il y a un but, mais qui n'est pas avouable, si on peut dire, c'est que si tu veux, sous prétexte de survie, tu peux parler de médecine naturelle sans te faire assassiner. Tandis que si tu parles de médecine naturelle en absolu, tu te fais descendre. C'est marrant, parce que moi, dans mon livre, c'est exactement l'inverse. Sous prétexte de parler de médecine naturelle, je peux parler de survie. Mais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une femme ou une jeune femme habitant la France ou Paris ou n'importe quel pays? Apprendre à jeûner. Apprendre à jeûner. Première consigne, tu le mets en gros, apprendre à jeûner. Deuxième, moi je mettrais ça en premier, mais tu peux aussi mettre en premier connaître tous les trucs pour obtenir de l'eau potable. Tu vois. Moi je mettrais en premier, connaître tous les trucs pour obtenir de l'eau. Je les mettrais à égalité en fait, parce que si tu sais pas jeûner, tu es insécure. Si tu es insécure, tu es hyper nerveux, tu es tendu et tout. Tandis que quand tu sais que tu as une autonomie, moi je leur dis, il faut s'entraîner. Parce que quand tu sais que tu as une autonomie de 10 jours, tu peux déjà voir venir, tu vois. Tu vois, donc, 8 jours, c'est facile. Ouais. C'est facile en fait, ça s'apprend. Mais c'est comme tout, ça s'apprend. Il faut leur dire que c'est naturel, parce qu'autrefois, il n'y avait pas, en tout cas dans nos climats, il y avait une période de soudure entre la fin de l'hiver et le début du printemps. Donc, je veux dire, et les premières récoltes, donc c'est naturel.
Et il faut leur dire quand même que le lion, quand il fait l'amour, il jeûne pendant une dizaine de jours. Hein. Et pourtant, il fait l'amour plusieurs fois par jour, il suit la femelle. C'est le moment où il bosse d'ailleurs. C'est le moment où il bosse le plus, celui de l'année. Le reste du temps. Ben, c'est ce qu'on rêverait de faire tous. Hein. Voilà, je suis sûre, en plus avec plein de fans. Toi, je sais que ton gros fantasme, c'est ça. Oh, c'est plus un fantasme. Et tu as lu Ravage? Ah oui. Oui, parce que c'est ça, dans Ravage. Et pourquoi c'est plus un fantasme? Parce que tu l'as fantasme, réalisé. C'est peut-être plus longtemps, mais je Tu suis un laisses peu, tout je suis un le peu temps, un c'est libertin, moi. C'est Oui, vrai, je faut pas sais, le- je sais, je faut sais. l'enlever, ça. Non, Mais, non, je sais. Mais voilà, c'est ma nature, et je lutte pas contre. Oui, bah oui. Mais Non, bon. tu luttes même pas. Mais je suis respectueux de mon épouse et de mes enfants, enfin, voilà. C'est-à-dire, c'est pas parce que. Et elle accepte, j'ai il n'y pas a des pas de vies, souci, Je suis sûr qu'elle s'en rend compte, donc elle accepte. elle accepte. Mais on n'en Elle parle t'en pas. parle même pas. Non. Voilà, elle est Non, mais elles le courageuse. savent, Hein. les femmes. Oui, mais elle est courageuse. Oui, mais en même temps, on a des enfants, donc voilà. Ouais, tu veux On dire n'est en pas même fait temps, pour tu vivre, ramènes la nourriture, tu Oui, veux puis dire. on n'est pas fait pour vivre aussi vieux de nos jours. Enfin, je veux dire, dans le temps, on Oui, ça, c'est mourrait, des conneries, tu je sais. sais pas, on mourrait Mais tu sais que c'est 40 des ans. conneries, ça? Non, mais enfin, ouais. Pierrot, tu sais que c'est des Quand grosses on était conneries. chasseur-cueilleur, on vivait beaucoup plus vieux. Non, je veux dire que, tu vois, Charlemagne, il est mort à 75 ans, 80 ans, et encore, c'est parce qu'il se baignait dans une rivière de glacé tous les matins. La marquise de Sévigné, elle est morte, je ne sais pas quel âge. Et si tu veux le chiffre qu'on a, c'est parce qu'en fait, ils additionnaient les gens qui étaient morts à 80 ans et la moitié de la population qui mourait avant 3 ans. Ouais, d'accord. Donc, automatiquement, espérance de vie 40 ans. Eh oui. Mais c'est totalement faux. C'est totalement faux. Donc il vivait Faut comme dire, nous, c'est- quoi. Non, Enfin, bah, peut-être pas autant que nous, mais ils vivaient facile 70, quoi, tu vois. D'accord, pas mal, hein, de nos jours. Donc, je suis et pas sûr du que ça tout va- 40. Hein, Donc l'espérance de vie va oui, c'est en baisser, train de descendre là. largement. Mais je Très veux dire, vite. mais l'histoire de 40, c'est n'importe quoi. Et tu sais que le plus grave, moi j'ai discuté avec des médecins du monde, j'étais au Mali, et je dîne avec les gens de Médecins du Monde, et je leur dis à un moment donné, est-ce que vous avez remarqué le nombre de gens qui ont de l'hypertension ici, au Mali le nombre de personnes âgées, qu'est-ce que vous en pensez? Tu sais, le mec, le chef de mission en poste depuis 5 ans, il me répond, il n'y a pas de personnes âgées ici. Moi, les bras m'en sont tombés, j'ai cru qu'ils blaguaient. Les mêmes chefs de mission médecins de Médecins du Monde, ils confondaient les chiffres, comme je te disais, tu vois, il avait amalgamé. Et ça veut dire aussi qu'ils ne rentraient jamais dans les maisons, parce que les vieux sont plus à l'intérieur des maisons, tu vois. Effarant, effarant. Alors parle-moi du jeûne. Le jeûne, faut jeûner, c'est impératif. Tu en as parlé dans ton livre. Est-ce qu'il y a quelque chose Oui. en plus à dire Non, Qu'est-ce qui t'a... non, il faut jeûner, c'est tout. Comment t'as découvert ça? Et si tu veux, imagine une machine. Tu as une machine et tu laisses la machine s'encrasser. Plus tu la laisses s'encrasser, moins elle va bien marcher. Ta voiture, tu la nettoies de temps en temps. Je veux dire, tu fais la vidange, tu fais, tu vas pas, tu décapes. Si tu laisses les déchets s'accumuler, ça ne peut plus marcher. Tu vois? Donc c'est indispensable. Parce que si tu veux, et ce qui est intéressant dans le jeûne, c'est de faire du jeûne pur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas manger un petit bout de jus de légumes, une cuillère de jus de citron, rien. Parce que tant que tu manges un petit quelque chose, le corps il se met juste en stand-by. Il se dit ça va passer. Donc ça demande de l'eau. Voilà, donc il se passe donc juste de l'eau. Parce que quand tu te mets à juste de l'eau, au bout de quelques heures, ton corps il panique et il se met à se Toi, réorganiser. tu fais la préparation le jour avant du jus de pruneau pour Au vider les début, intestins, tes etc. premiers jeûnes, oui. Pendant tes 2-3 premiers jeûnes, oui. Après, tu t'en fous. Ouais. Tu démarres d'emblée. D'accord. Tu as besoin, tu démarres. Ouais. En plus, l'avantage, c'est que tu résous tout. Tu as un petit début d'otite, tu jeûnes, c'est fini. Tu as un petit début de sciatique, tu jeûnes, c'est fini. Tu vois, donc c'est pratique. Et, je ne suis pas la seule. Je connais des gens qui font comme moi. Ils ont la tête de travers et ils jeûnent. Donc c'est résolu tout seul, tu n'as pas à te prendre la tête. C'est vrai que quand on est malade, généralement on n'a pas faim. En plus. Donc, Et le on se corps force à nous- manger tellement on a peur. Ouais, moi je mangerai un, je suis malade. Intéressant. Alors moi, l'autre question qui est donc plutôt pour mon livre un peu de remise en forme, c'est voilà, moi je me prends comme cobaye. Je suis un urbain, Faut dire comme cow-boy. comme cobaye. Cobaye. J'avais une patiente, elle disait ça. Oh, mais vraiment, mon docteur, il me prend pour un cow-boy. Hein. Donc voilà, moi je suis un urbain. Malgré tout, je fais beaucoup de sport. Je travaille de plus en plus dans Un mon petit peu potager. fort quand même, je te l'avais Mais dit. voilà, j'ai des kilos de trop et c'est le moment de me reprendre en main. Et cette année, je dédie cette année à me reprendre en main. Super. Donc quel est ton... C'est quelle ta serait bonne résolution c'est de nouvel an? mon excellente résolution de l'année. Et il faut que je la maintienne. Et donc quels seraient tes conseils? Jeûner. Jeûner également. Ouais. Commence par là. Parce que déjà, c'est encourageant. Tu vois, ma gamine, elle est un petit peu ronde parfois. Et quand elle jeûne, tu vois, en une semaine, elle va perdre 6 kilos. Quoi. C'est vachement encourageant.
c'est beaucoup plus encourageant pour la suite. Oui. Après, tu as envie après de l'entretenir, tu vois. Mais je veux dire, ça te permet déjà de décoller, quoi. D'accord. Et par exemple, et l'argile? Alors l'argile, oui. Mais à ce moment-là, il faut en boire toute la journée. Tu mets dans une bouteille et tu bois sur la journée. D'accord. Et c'est une forme de Ah oui, rééquilibrage oui. Non, mais même, je veux dire, je l'ai mis dans ma thèse. Tu peux citer ma thèse, je pourrais te donner le passage exact de ma thèse. Volontiers. Ça stimule la peau, l'hypoprotéine, je sais pas quoi, tu vois, qui régule la satiété. C'est ça. Donc ça t'arrête de manger quand il faut. D'accord, tu peux m'envoyer le Oui, lien, oui. ça m'intéresse. La phrase. Ouais, parce- ouais. Et C'est ça- pas de moi d'ailleurs, c'est de la thèse d'un gars qui a travaillé, d'un veto, qui a travaillé sur les rats. C'est vrai que beaucoup de recherches en ce moment sur la flore, la faune et flore intestinale montrent qu'une bonne flore intestinale permet d'avoir un bon métabolisme Oui, également. tu sais que tu as entendu parler des fleurs de bac. Oui. Bon, eh bien le gars des fleurs de bac, il avait, ça le gavait d'aller, il était médecin et ça le gavait d'aller au dîner de médecin. Mais il était obligé pour sociabiliser. Et donc du coup il se distrayait en faisant un diagnostic de flore intestinale d'après le comportement des gens. D'accord. Et donc du coup il faisait des vaccins intestinaux et il guérissait tout le monde à Londres avec ça. Intéressant. C'est-à-dire il te donnait le vaccin dont tu avais besoin avec les germes dont tu avais besoin. Effectivement, c'est là où on absorbe ou pas les Ah oui, aliments. puis c'est là que ça fabrique la baie déjà, tu vois. Et la baie est anti-nervosité, c'est quand même important. C'est pour ça que quand tu vois des gens au café comme ça, Ah, moi c'est comme ça, moi. ils trémulent. Tu trémules, toi? Ouais. Ça, c'est grave. Hein. Je m'ennuie vite et je suis très impatient. Ah oui, mais là, c'est aussi parce que tu manques de baie. Vitamine B. Ah oui, oui. D'accord. Mais je le fais moins, c'est pas. Et si tu veux, comme les germes intestinaux, comme les bestioles fabriquent la baie, si tu soignes tes bestioles, tu vas avoir plus de baie. D'accord, et l'argile aide. L'argile aide à soigner les Elle bestioles. tue pas ces bestioles-là, Non, non, non. les absorbe. Alors l'argile, on ne sait pas grand-chose encore, tu vois. On ne sait pas grand-chose pour le moment. Je ne peux pas te dire. Il y a certaines argiles qui peuvent tuer des bactéries, mais moi, je ne suis pas tellement pour qu'elles les tuent. Je suis plutôt pour qu'elles les entraînent et qu'elles les enlèvent, qu'elles les remettent dans le milieu. Parce que quand tu tues, tu sélectionnes. Tu vois, donc moi, ça ne m'intéresse pas qu'elles tuent. Mais il y a des argiles qui tuent. Je l'ai mis dans la thèse parce que ça leur fait plaisir. D'accord. Mais je te ferai passer la thèse quand je reviendrai. Oui, oui, avec Tu verras, plaisir. c'est passionnant. D'accord. C'est passionnant. Donc, je ne sais pas trop ce qui se passe avec l'argile. Moi, ce que je dis, c'est que l'argile interne, il faut la boire tant que tu as envie. Quand tu n'as plus envie, tu arrêtes. Quand tu as envie de nouveau, tu reprends. Il faut écouter ton corps. Le corps, il parle encore. D'ailleurs, c'est très simple. Tu sais, l'argile, on la prépare à l'avance. La plupart du temps. Mettons, toi, tu as tendance à la diarrhée. Tu vas la préparer le soir. C'est-à-dire que tu as ton eau, tu mets la poudre, et tu fais rien, tu mélanges pas. Tu mets la poudre comme ça en pluie, tu mélanges pas. Et tu mets pas de métal, hein, pas de métal avec l'argile. Le lendemain matin, tu le mets sur ta table de nuit, si tu ouvres un œil, tu touilles avec une pierre en plastique et tu bois. Qu'est-ce que je vais te dire par rapport à ça? On parlait de quoi là? De comment l'argile Ah oui, peut, oui, peut voilà. aider. Eh bien, comment tu peux t'apercevoir, c'est qu'il faut que tu arrêtes un peu, c'est que tu te mets à oublier de la prendre. Ah, voilà. Ah merde, ça fait 3 fois que j'oublie quoi. Ça c'est vraiment le signe qu'il faut que tu arrêtes un peu. Tu vois? Et après quand tu as envie, tu reprends. D'accord. Si tu fais ça, tu es sûr de ne pas faire d'erreur. D'accord. Et est-ce que tu... qu'est-ce que tu penses de l'homéopathie Très bien. pour Alors ce là, l'homéopathie, système-là super. Pour réguler les... L'homéopathie super, mais si tu veux, mais tu te poses un petit peu la question à quel niveau ça marche. Je te prends un exemple. Quelqu'un qui fait des otites, c'est quelqu'un qui mange trop de sucre. Donc si tu veux, les sucres n'arrivent plus à être dégradés correctement et donc les métabolites intermédiaires vont se bloquer dans l'oreille et dans un deuxième temps, des germes vont s'installer dessus parce que c'est sucré. Bon. Alors, si tu prends de l'homéopathie, ton otite s'arrête. Mais alors, ça devient quoi ton excès de sucre? Tu vois? Moi, ça me pose question quand même. Ouais, d'accord. Tu vois? D'accord. Donc, Intéressant. Et puis, deuxièmement, en situation de survie, tu ne vas pas avoir, parce qu'il faudrait au moins 200 souches. Il faudrait au moins 200 souches pour faire le minimum. Ouais, bien sûr. Et en plus, il faudrait un appareil pour faire mélanger les souches, etc. Et puis, il faudrait un système de dilution. Ça va. Alors que l'argile, ça se Alors trouve. que l'argile, c'est partout. En plus, tu peux la trouver sur le moment. Ouais. Ouais. Un peu comme Tu les sais chats que qui se les purgent avec Tuileries- l'herbe. Hein. Oui, tu sais que les Tuileries, ça s'appelle les Tuileries parce qu'il y avait une argile à tuiles. Oui, oui, oui. Oui. Donc, tu vas ma avec belle ta maman pelle. fait Tu vas de avec ta l'argile. pelle. Fait de la poterie. Ah oui.
tu vas avec ta pelle et tu drilles. Mais fais attention aux argiles de potier parce qu'en général, elles ont des produits chimiques. Oui, non, mais je vais dans des magasins bio pour l'instant parce que je ne connais pas assez bien. Ouais. Donc tu me conseilles le jeûne. Ah oui. La première chose, tu veux apprendre la survie, tu apprends le jeûne. Après, le reste, c'est moins important. C'est le plus important. Deuxièmement, tu peux apprendre la combinaison des protéines. Parce que la seule chose en situation de survie, c'est de connaître les protéines. Les sucres et les graisses, tu t'en fous. Tu parlais dans ton livre, c'était la combinaison haricots. Oui, voilà, par exemple. Légumineuses et céréales. Et céréales. Voilà, c'est pas compliqué ça. Ouais. Et si C'est ce tu qui est le veux, plus courant. oui, et puis en plus, légumineuses céréales, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de problème de conservation. Tandis que le laitage céréales, tu auras des problèmes avec les laitages. Ouais. Tu vois. Non, ça c'est la première chose. Jeûner. Moi, c'est ce que je toujours dis à ma gamine et je suis très contente parce que maintenant elle sait jeûner. Pour un oui ou pour un non, elle part sur une journée de jeûne. Tu vois, par exemple, avant de faire les gueuletons de nouvelle année, elle s'est fait une journée de jeûne. Et après, elle se fait des journées de jeûne. Ouais, moi c'est pareil là. D'accord, mais c'est intéressant. En tout cas, ça m'avait touché agréablement. Enfin, ouais, c'était bien. Tu m'avais dit, il faut que tu perdes du poids parce que sinon tu es trop forte et tu vas être en mauvaise santé. Quoi. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Non, parce que si tu veux, ton corps, imagine une machine qui encrasse ses poids. Ouais. Ah oui, moi j'ai 25, 30 kilos à perdre. Oui, et si tu veux, en plus, les toxiques se stockent dans les graisses. Donc quand tu vas perdre tes graisses, même si tu les reprends après, tu reprends des graisses qui n'ont plus de toxiques. C'est l'avantage. D'accord. Ouais. Intéressant. Elle s'élimine par les Eh bien, à un toxines. moment, tu vas, si tu veux, tu vas vider les adipocytes, Ouais. tu vas vider les toxiques qui étaient avec les graisses. Donc ça part. Donc ça les part, selles, et etc. voilà, et donc tu remets des graisses neuves. Ça te Faire va, une des vidange. graisses neuves. Une vraie vidange alors. Bon, super. Ouais, ben, c'est bien. Oui, le jeûne, cette année, je vais le faire bientôt, là, en février. Non, mais pour un premier jeûne, tu as intérêt à aller Non, mais dans j'en une ai déjà maison de fait plein. jeûne. J'en ai déjà Ah fait bon, plein. non. Non, j'en fais tous les ans, au Mais moins 10 jours tous les ans. Ah oui, mais tu fais pas du strict. Ouais, ça m'arrive de Fais boire. du strict, Pierrot. Fais du strict, Pierrot. Ça m'est arrivé de. Ouais, généralement, je craque toujours pour genre un bouillon. Oui, non, non, laisse tomber. Parce Un que truc si comme tu ça, quoi. prends un petit peu, je te dis, le corps, il s'occupe pas du nettoyage. Tu vois, c'est vachement important. Ouais. Même un tout petit peu, hein. Il se dit, on attend, on va voir. Ouais. Tu vois. Parce qu'effectivement, généralement, ce que je fais, c'est par exemple. Tu sais, tu connais le Cénovis en Suisse? Ça me dit vaguement quelque C'est une chose. sorte de. Mais c'est une graine condamneuse d'oiseau, d'ailleurs, il me semble. Ouais, c'est une sorte de pâté fait de plantes. Ah, non, C'est c'est pas ce que je végétal. connais alors. Et ce que je fais, c'est que je prends une noisette, je le mets dans de l'eau chaude ou alors du thé. Voilà, non, quand je fais du jeûne, laisse je prends ça. tomber les Voilà. deux. Donc il faut que j'arrête le De l'eau. thé que de l'eau. Chaque fois que t'es pas bien, tu bois de l'eau. Tu verras, ça passe. Et puis D'accord. tu t'occupes. Trouve-toi des occupations pendant ces jours-là, comme ça tu penses à autre chose. Oui, bon, ça. Il faut toujours être bien soutenu par les gens avec qui on est, parce Bah que ouais. moi, ça c'est dur. Les gamins, ils font pas le jeûne, évidemment. Donc, Mais pourquoi tu devrais leur apprendre? oui, mais enfin, très c'est moi qui important. cuisine pour eux, souvent, etc. Oui, mais je veux donc, dire, c'est important que tu leur apprennes. ouais, Donc, tu vais leur faire au moins une demi-journée, tu vois. je vais faire ça. Par exemple, ils se réveillent, ils prennent rien, mais ils savent qu'ils auront un dîner. Mais tu les surveilles, hein. Rien du tout. Ah, mais ils peuvent pas manger si on leur amène pas la bouffe. Ils n'ont pas accès. Ouais, mais justement, profites-en. Mais ils peuvent aller dans le jardin. Donc tu les occupes, ce jour-là tu fais la fête, tu les emmènes faire un truc sympa. Ouais. Et ils prennent rien, et ils savent qu'au dîner ils peuvent manger. Intéressant. Comme ça tu vas les entraîner. Intéressant. Ah, c'est une bonne idée, ça. Ouais. D'autres idées qui te viennent pour une remise en forme, c'est déjà pas mal le jeûne. Non, en plus, je vais parler du jeûne, effectivement. Beaucoup de gens sont sceptiques. Moi, je l'ai essayé, ça, c'est génial. Non, tu vois, C'est surtout qu'on se sent bien. C'est le problème que j'ai. Moi, si tu veux, j'ai un problème donc, d'amiante, tu vois, au niveau du poumon. Et le spécialiste, il comprend rien parce que mes scanners n'évoluent pas. Et mes scanners n'évoluent pas parce que sitôt que ça va mal, je jeûne, c'est tout. Mais lui, si tu veux, il est suffisamment ouvert pour ne pas hurler. T'as quand je bossé dis dans que je jeûne. une mine d'amiante ou dans un endroit où il y avait de Non, l'asbestos? oui, malheureusement, apparemment, tu sais, c'est ironique parce que quand j'ai été enceinte, c'est pour toi ça? Je pense, ouais. Un mec qui m'a reconnu. Tu quoi? Un mec qui m'a reconnu. Carrément, tu crois? Waouh, dis donc! Ouais, ça m'arrive tous les jours. Non! C'est sûr. C'est Ah cool! non, c'est un succès incroyable. C'est génial!
Ah, c'est cool marrant. ça. L'autre jour, c'est les Non, douaniers mais je à pensais qu'ils l'aéroport. draguaient, je me dis c'est un homo qui drague. Bon, c'est le quartier, mais c'est pas grave. Toi, t'habites dans le coin en fait. Oui, oui. C'est horrible Paris. C'est de plus en plus horrible. Bah, pour moi, c'est facile parce que je suis Ouais, habituée. non, mais je veux dire, c'était plus. Enfin, moi, je suis content. Je suis C'est content marrant, pour toi c'est le d'aller fun, ça, Ouais, j'en ouais. reviens pas. Non, mais j'en ai plein. L'autre jour, j'arrive aux douanes. Bon, je vais arrêter de toute façon. Raconte.